stress. J'étais même pas venu à ta conférence. Mais j'ai vu les mails passer, j'ai vu le stress, moi ça et tout. Je fais, ça c'est fait pour moi. Ouais. Je suis venu, j'ai même pas regardé. Enfin, après, moi je suis comme ça aussi. Ouais. J'ai même pas regardé sur internet, machin, quoi qu'est-ce, ce que c'était ou quoi. Je me suis inscrit. Et puis en fait, tu fais les 30 premières minutes de la première séance et puis tu comprends que ça va t'emmener vers autre chose. L'objectif, peut-être, en arrivant, c'est sûr. Et je l'ai encore. Ouais. Sinon, c'est les intentions. Sinon, après, tu pratiques pour pas pratiquer. Ça sert à rien. Ce qui m'a fait décider de venir faire ce programme, c'est qu'il y a quelques temps, j'ai fait une formation sur le management, manager ou leader. Et au cours de cette formation, la formatrice qui nous a suivis pendant 10 jours, où à la fin j'ai eu un débrief avec elle de la formation, m'a dit ça pourrait être intéressant que tu fasses des séances de contemplation ou de choses comme ça qui vont t'aider à pas toujours vouloir aller vers quelque chose, de ne pas profiter du moment présent, entre guillemets, mais à chaque fois, moi je sais qu'au quotidien, je pense à l'après et je ne vis jamais le moment présent. Genre, quand je décide qu'on part en vacances à 8h, s'il est 8h10 et qu'on n'est pas parti, ça m'énerve, donc je me stresse, donc je stresse tout le monde. Donc voilà, je suis tout le temps à penser à l'après et à jamais être au présent et ça me bouffe un peu, ça me stressait un peu. Et du coup, quand quand tu es venu faire cette plénière, ben, ça a fait tilt. Je verrais, tiens, justement, je ne m'étais pas forcément renseigné sur qu'est-ce que je pouvais faire en termes de solutions de contemplation pour essayer de me calmer, entre guillemets. Et là, du coup, je me disais, tiens, il y a peut-être quelque chose. C'est peut-être ça qui peut m'aider à arrêter toujours vouloir faire autre chose que ce que je fais et toujours penser à l'après alors que je suis en train de faire quelque chose qui me plaît, par exemple, et de pas en profiter. Je suis venue sur le programme pour deux raisons. La première, c'est la curiosité, parce que ça m'a paru complètement nouveau et différent de ce qu'il peut se passer au CJD. Donc je me suis dit, bah, allez, nouveauté, on y va. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est un côté où, après la conférence, je me suis sentie très sereine. Et je me suis dit, mais si cette sérénité-là, si le programme peut nous permettre d'acquérir une sérénité sur du long terme et non pas sur un one-shot de conférence, allons-y banco, avec une sérénité qui est liée à la fois à être en phase avec soi-même et à être en phase avec le monde dans lequel on vit et le rythme auquel on vit, quoi. Et je me suis dit, mais tiens, c'est vrai qu'on est souvent pris dans un tourbillon et que ce tourbillon, parfois, il est fatigant. Et je me suis dit, s'il y a un truc qui nous permette d'acquérir une sérénité, voilà, envers nous-mêmes, mais envers aussi le monde qui tourne, bah, pourquoi pas. Alors en fait, quand j'ai assisté à la conférence, alors moi je l'ai faite, mais j'ai pas fait les exercices, parce qu'à la conférence je tirais des photos et je filmais pour le réseau. Donc je l'ai vu de l'extérieur. Et j'ai vu le fait que tu aies réussi de faire taire 130 personnes à la fois et de leur faire des exercices. Et je me suis dit, ouais, il y a une certaine puissance dans le programme. Et après, dans les paroles que tu as prononcées, j'avais l'impression que tu me décrivais certaines étapes de ma vie ou de ce que je vivais. Est-ce que vous en avez pas marre d'être là mais de pas être là? Est-ce que vous en avez pas marre de mal vivre le stress ou de le subir et d'avoir toujours l'impression de courir un marathon? Toutes ces choses-là m'ont parlé. Je me suis dit, bah ouais, en fait, il est un peu en train de décrire ma vie. Et comme j'ai beaucoup cherché des moyens de pallier à ce stress, de pallier au côté je suis là mais je suis pas là, etc., je me suis dit, tiens, celui-là, je l'ai pas essayé. Donc allons-y. J'avais avant lu un peu sur le bouddhisme, etc. J'avais tenté d'essayer un peu de méditation tout seul chez moi. Ça a tenu 2 minutes et après c'était parti. Et donc là, je me suis dit, il y aura un cadre. Et le soir même, en fait, c'est parti notamment avec Renaud, on en a parlé. Et puis je sentais qu'ils avaient quand même la volonté que ça continue. Et comme on était 3-4 à en parler, à se dire, mais s'il y avait une commission, ça serait bien. Et à force d'en parler, on s'est dit, bah attends, là on est déjà 8, donc déjà on est bon. Et donc voilà. L'idée d'aller plus loin, d'approfondir, d'expérimenter d'autres choses que j'avais pas touché la première fois.
Et puis surtout l'idée de partager avec d'autres dirigeants et certains qui étaient des copains et de partager une aventure ensemble. Aussi l'idée de te connaître plus, Manuel, parce que la première fois ça avait été un peu tronqué par le fait que j'ai pas été tout le temps là. Je n'avais pas fait la chambre en silence par exemple, que j'attendais avec impatience. Et voilà, c'est ce qui m'a poussé à m'en inscrire. Et peut-être un jour une troisième fois, une quatrième fois, qui sait.